À travers cet écran, vous allez observer. Chaque année, entre mai et juin, la ville de Yoro, au Honduras, est le théâtre d'un phénomène étrange appelé pluie de poissons. Après de violents orages, des centaines de petits poissons apparaissent au sol, parfois encore vivants, comme s'ils étaient tombés du ciel. Alors avec ces premières informations, qu'est-ce qui vient à vous sur cet écran? Moi, j'ai comme un jet qui vient non pas du ciel, mais de la mer. D'accord. Comme une explosion comme un jet d'eau, voilà, qui vient de la mer. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, avant même que ce jet d'eau jaillisse? Est-ce que tu peux observer les poissons? En attendant que tu observes, je vais demander à Nathalie de voir, de nous dire ce qu'elle voit. Moi, j'ai vu des poissons sortir de l'eau et se retrouver sur la terre et en train de bouger, de gigoter. Et c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Comment tu les vois, ces poissons? Est-ce qu'ils De se petite ressemblent taille, tous? Ouais, est-ce qu'ils se ressemblent tous ou est-ce qu'il y en a des différents? mmh, ceux que je vois sont pareils. Et je sais pas pourquoi j'ai vu un cerisier aussi tout à l'heure. Un cerisier en fleurs, je sais pas ce que ça va avoir. Est-ce que ça pourrait correspondre à la période? C'est-à-dire, tu sais, le printemps, l'été. Peut-être, oui. Je vais te demander d'aller plus loin. Tu vas prendre ce cerisier, tu vas aller chercher toutes les informations de ce que ce cerisier a à te dire, de cette symbolique. Et pendant que tu fais ça, je vais revenir à Hélène. Alors, par rapport à l'origine de ce jet, pour moi, ça vient des entrailles de la Terre, comme une ouverture, c'est comme un hoquet. Je sais pas, voilà ce qui me vient, un hoquet de la Terre. Ok. Euh, ok. Ça fait bloup. C'est voilà, comme si la Terre s'ouvrait. C'est pas un gaz, mais ah oui, c'est peut-être un genre de gaz, quelque chose qui sort de la Terre et qui émet justement ce jet d'eau. C'est intéressant. Tu peux observer pourquoi toujours à la même période. Et aussi l'origine de ce phénomène qui est à l'issue, tu sais, de ce phénomène. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est le l'eau? Est-ce que c'est les poissons? Pendant que je te laisse observer, je vais retourner à Nathalie avec son cerisier. Je sais pas, je ressens de la joie. Ouais, Je vois les belles fleurs de cerisier là, et c'est comme un regain d'énergie, un regain de joie. Ça me fait penser aussi à l'abondance. très intéressant ce que tu dis. L'abondance, et je sais pas, au moment où j'ai dit ça là, ça me fait comme une ouverture de cœur. Au niveau du chakra cœur là, ça ouvre, c'est agréable. Tu peux aller observer la nature de cette abondance, d'où elle provient. Je vais retourner à Hélène. Alors moi, ce qui m'est venu aussi, c'est ce lieu est très spécifique comme un lieu sacré, mais qui est relié aussi aux étoiles. Justement, par rapport au timing, c'est un rapport avec l'alignement, un alignement de planètes ou d'étoiles. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est astrologique. Et cet alignement, elle produit. Justement, ce réveil de ce point, ça touche les entrailles de la Terre qui à ce moment-là réagit et donc ça permet justement ce dégagement je sais pas si c'est du gaz ou enfin justement ce phénomène de jet, de mouvement, en tout cas de mouvement important au niveau de la terre, de la mer, enfin, tout est relié avec les étoiles. Mais Est-ce que ce que je ressens aussi, c'est que par rapport au sacré, c'est relié avec des connaissances, peut-être un rituel, quelque chose de cérémonique et en reliance avec ça aussi. Alors c'est très intéressant et je pense que tu vas rejoindre Nathalie sur l'origine de son cerisier et l'abondance. Est-ce que ça colle, Nathalie, avec toi, ce que vient de dire Hélène? Mais franchement, je sais pas. Moi, j'étais avec Gaïa, j'ai eu une montée d'amour, c'était extraordinaire. J'ai eu presque les larmes aux yeux. Ça a vibré dans tout mon corps. Tout est là, quoi. L'abondance, en fait, on n'a besoin de rien. La terre est abondance, en fait. C'est comme la mer nourricière, en fait. Mais du coup, je me souviens même pas de la question que tu m'avais posée. Je te demandais d'observer l'origine de cette abondance du cerisier comme ça. Qu'est-ce que ça Ah bah t'amenait? si, je suis bien dessus, alors. Je suis... Ah ouais? Eh oui. Ok, bon bah c'est bien. Et toi, Hélène? Eh bien, oui, ça fait référence à justement la demande de recevoir l'abondance de la Ouais. terre. Mm. Et donc, c'est le cadeau de la terre. Mm. Alors juste pour information, petite explication que j'ai trouvée, hein.
Suite à ça, c'est les habitants attribuent ce phénomène à un miracle. Mm, Selon la tradition, un prêtre espagnol, José Manuel de Jesús Saburana, mm, aurait prié pour nourrir une mm, population affamée. Et une mm. pluie de poissons serait apparue en réponse. Et depuis, tous les ans à la même période. J'ai Ça ressenti, arrive. ouais, j'ai ressenti l'énergie christique, justement. Ça m'est, voilà, la pêche Ah, miraculeuse, je l'ai eu aussi en même temps, ouais. Mm. mm. Pourquoi est-ce que les habitants ne voient jamais la chute des poissons en direct? Parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est étudié depuis le 19e siècle, qui reste un mystère, un grand mystère. Mm. Vas-y, oui. Oui, excuse-moi, mais ce n'est pas une chute, hein. C'est juste parce que ça, ils ont l'impression que ça vient du ciel, mais en fait, c'est plus allégorique. Effectivement, ça vient du ciel, puisque c'est une réponse à une demande, à une prière. Donc, c'est reçu comme tel, mais physiquement, c'est voilà, Et, c'est pas voilà. et ça vient toujours après un violent orage. Donc j'imagine que Mm, les gens associent ça au ciel, quoi. mm, Ouais, mais moi, je les voyais sortir de l'eau aussi. mm. Sortir de l'eau, mais ils viennent du coup d'une nappe souterraine. Alors parce que particulièrement, il y a quelque chose que je vous ai pas encore dit, mais vous allez observer, vous allez prendre sur votre écran, vous allez faire un zoom sur les poissons. Vous allez me dire comment est-ce que vous percevez leurs yeux. Mais moi, la couleur rouge m'est venue, mais je sais pas. Alors moi, j'ai vu différentes. Tout à l'heure, je voyais qu'une sorte de poisson. Là, j'en ai vu des différents. J'ai vu que des yeux qui ressemblent à des yeux Des de poissons. sardine. Ouais, des yeux. Ouais. J'ai vu comme des yeux de sardine. Et par contre, il y avait un poisson avec des plus gros yeux, un peu globuleux. En fait, ils disent que les poissons retrouvés sont toujours très similaires, voire identiques. D'accord. Et par contre, il y a quand même quelque chose au niveau de leur vision. Vous allez observer ces poissons qui vivent. Où est-ce qu'ils vivent avant Ah, de sortir de terre? Ouais, oui, oui, Hélène. je sens vraiment des profondeurs. C'est très très profond. Est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils ont une vision? Parce qu'apparemment, il y en a qui sont Ah, aveugles. et oui, bah oui, parce qu'ils sont tellement dans la profondeur, c'est pas la vision qui les dirige. Ils ont des capteurs, enfin ils dirigent autrement, hein, par des capteurs. Ouais. Nathalie, tu vois quelque chose? Non, je voyais les. C'est quoi? C'est des ouïes qu'ils ont sur le côté. Oui, il me semble que ça s'appelle comme ça, non? Les Hmm, petites. ouais. Ok. Je voyais ça, juste. Ah, y a pas une Comme- notion d'électricité aussi? Alors, je te laisse observer. J'ai pas l'information, mais Bah, ils émettent, hein, de toute façon, ils captent, mais ils émettent aussi, et c'est comme ça qu'ils se dirigent, hein. Ouais, Euh, ça me dit oui, en tout cas. Je savais pas, hmm. est-ce mais qu'ils ça sont me dit oui. conscients? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe tous les ans à la même époque? Ça veut dire quoi la conscience pour eux? C'est pas la même, hein. Moi, j'ai un Ah, oui, là. C'est comme si c'est Gaïa qui leur demandait. oui, tu vois, Hélène, tu vois une conscience de groupe, peut-être, une conscience commune? C'est pas la même conscience, oui, que la Mhm. nôtre, hein. Est-ce qu'ils le font dans ce but-là? Ils ont été Ah oui, il y a une programmation qui est faite. C'est comme une programmation, ouais. Mais eux, non, ils ne sont pas forcément conscients. J'ai l'impression qu'il y a un genre de programmation qui a été faite. Euh, Ben, moi, c'est le contraire, tu vois. Je les sens conscients et en joie. C'est comme si c'était sur une demande de Gaïa, mais je vois une programmation aussi, mais une programmation positive, quoi. oui, ah oui, elle est positive, c'est vrai. Mais c'est un peu la même chose que vous dites, seulement vous le dites différemment. C'est ça. D'accord. Mm, mm, Oui, toi, tu perçois par contre qu'ils en sont conscients, on va dire, de cette abondance, voilà, de ce que Gaïa leur demande. Et je pense qu'Hélène, elle voit plutôt que ils sont alignés dans leur truc et ils suivent le euh, mouvement naturel, on va dire. c'est ça. Mais en fait, ils sont là naturellement. Comment dire? Ils font partie de cette nature, de ce don de la nature, et ils en sont pas détachés, quoi. Ça fait partie de leur essence, quoi, en gros. Et c'est un don naturel et ils sont comme, voilà, de ce qu'ils font. Ils le font pas dans une conscience déterminée. C'est parce que ça fait partie de leur nature. C'est tout voilà, à peu près ce que je peux dire. Donc, est-ce qu'on peut dire que Gaïa a répondu à l'appel de ce fameux prêtre espagnol ou c'est encore autre chose à laquelle Gaïa aurait répondu? Est-ce que cette théorie dans laquelle, selon la tradition, un prêtre espagnol, José Manuel de Jesús Subirana,
aurait prié pour nourrir une population affamée, est-ce qu'elle est juste? Moi, ça vibre quand tu me dis ça. Quand tu dis Mhm. ça, ça vibre. J'ai plein de frissons. Elle est juste à différents Euh, égards, hein. ouais, mais je le vois pas dans le truc religieux, tu vois. C'est comme s'il avait fait pas une prière, mon Dieu, tu vois. Ouais, c'est pas C'est une prière de juste, lamentation, ouais, c'est ça. c'est la foi. Ouais, c'est la foi et puis une demande à Gaïa, quoi, juste. Comme s'il avait été pendant un moment connecté et Gaïa lui a montré que toute l'abondance était là, en fait. C'est ce côté spirituel, mais dans la pureté, en fait, hein, Mm. de pouvoir démontrer qu'on est vraiment relié à Mère Terre, qu'elle est là aussi ouais, c'est vraiment la mère, hein, la mère qui offre, qui donne, et que par cette prière, mais alors c'est au-delà de la prière catho ou autre, hein, c'est vraiment une demande profonde du cœur et qu'elle répond à cette demande profonde du cœur. Ouais, c'est ça. Et c'est pour qu'on n'oublie pas justement qui elle est, tout ce qu'elle peut offrir et ce pourquoi elle est là aussi pour nous et être dans la gratitude justement, dans la Mm. gratitude de tout ce qui nous est offert. Et c'est pour Ça ça que vibre beaucoup ce que tu dis, Hélène. ouais, c'est pour ça que ça revient régulièrement. Surtout ne pas oublier cette gratitude. Voilà, ouais, certains poissons retrouvés sont aveugles, ce qui renforce l'hypothèse d'une origine souterraine. Les poissons pourraient provenir de réseaux souterrains et remonter à la surface après de fortes pluies. Ils pourraient être aspirés par des phénomènes météorologiques violents, tornades ou trombes d'eau, puis retomber plus loin. Ça vibre fort là, hein. Mm. Et le côté électrique aussi qui revient là justement. Hmm, Mm. très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui seraient intéressantes d'observer par rapport à ce phénomène? Même si on a déjà dit beaucoup de choses, mais est-ce que Gaïa aurait d'autres choses à rajouter? Pas pour moi. Ouais, tout a été dit, ouais. Hélène? Eh bien, c'est toujours revenir à l'essentiel, hein, d'être vraiment dans la conscience d'être sur un lieu extraordinaire, une dimension extraordinaire, même si elle paraît difficile, mais vraiment d'être dans la conscience et du sacré, de la gratitude et d'être de cette reliance avec la Mère Terre qui donne tout. Ouais, justement, je ressens le message et comme si, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais comme si Gaïa nous lançait aussi un appel du style bah, de se rappeler de quoi on est capable avec la foi, de tout ce qu'on peut faire avec Aussi, la oui. foi, et que à la base, à l'origine, les peuples premiers, les premiers hommes, étaient reliés à cette abondance et qu'elle est là, qu'elle est toujours là. Et justement, chaque année, du coup, le peuple là-bas du coin se réunit pour fêter cette Mm. offrande, les festivités. Est-ce que vous pouvez observer ces festivités? Qu'est-ce qui se passe Ouais, dans le ouais. cœur des gens? Mm. Je ressens beaucoup de joie, moi. Mm. C'est très, très joyeux. Ouais. Je sais pas Euh, où t'as dit que c'était où. Alors, c'est Je à vois Honduras. du jaune, mais je sais pas si ça vient de. Je vois des gens habillés avec du jaune. Et en même temps, j'ai le chakra solaire qui grandit. Alors, je sais pas si je mélange tout, je sais pas. Peut-être la joie, je sais pas. Et oui, je ressens de la gratitude aussi, ouais. mm. Ouais. Donc on peut dire que le message, la prière du prêtre a été très bien entendu et qu'en plus de ça, le peuple sur place, continue de pratiquer la gratitude et d'être vraiment relié à la demande. Et ce qui est vraiment très beau, c'est qu'ils sont reliés entre eux et ils se relient en même temps avec la terre. C'est vraiment très joli, très beau. Hmm, Et il y a du chant, c'est très joyeux, oui. très bien. Est-ce que vous aurez un mot de la fin pour cette enquête ou est-ce que tout a été dit? C'est un grand cadeau en tout cas. Moi, je ressens plein de belles Ouais, choses et c'est magnifique. Merci pour ce petit voyage et cette découverte. ouais, c'était très émouvant de pouvoir se connecter comme ça à Gaïa. C'était vraiment chouette. Mm. Je vous remercie les filles.